Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne Cinévibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est La parti. disparition? Rezo Film titre original, La disparition? Documentaire date de sortie, 9 février 2022 durée, 1h25 à participe, Angoulême 2021 site officiel autopsie d'un parti politique moribond. Rendez-vous et donne à Julien Drey, rue de Solferino, devant l'ancien siège du Parti socialiste, lieu hautement symbolique de la victoire de 1981, avec également le dessinateur Mathieu Sapin, celui-ci souhaitant proposer quelques planches de BD en vue de la célébration des 20 ans de cet événement. Mais l'heure n'est plus à la fête. Rezo Film passe par le Festival d'Angoulême, où ce documentaire était l'un des coups de cœur des sélectionneurs. Voici qu'arrive sur les écrans cette sorte d'autopsie douce amère du Parti socialiste, d'où le jeu de mots sur l'affiche, la disparition. Le parcours des lieux emblématiques pour ce parti, réduit aujourd'hui à près de seulement 5% des voix, se fera en compagnie de Julien Drey, ancien secrétaire général, mais aussi déjà présent dans l'entourage de Mitterrand puisqu'issu de l'UNEFID et entre au PS en 1981. Un homme qui n'a pas peur de regarder les dégâts en face, tout en retraçant avec placidité les événements principaux, constatant les erreurs des 30 dernières années. Ces divagations urbaines place de la Concorde, place de la République, au Panthéon, soutiennent des conversations et alternent avec des interviews de personnes autrefois influentes, comme le publicitaire Jacques Seguela ou la journaliste Laura Adler, tous deux conseillers. Une bonne idée, car en ne laissant jamais la parole au ténor du parti, cela permet de nous faire entrer dans les coulisses du fonctionnement de celui-ci et d'éviter la langue de bois. Au fur et à mesure que se racontent des étapes décisives comme la pause, de 1983, la cohabitation, la dépression post-2002 malgré le bon bilan de Lionel Jospin, la création de SOS Racisme, ou des anecdotes sur Mélenchon ministre, la climatisation dans les meetings. Les 3 cancers de Mitterrand, et la plaisanterie, que le meilleur gagne, c'est avec humour que se font les constats de sentiments. De trahison d'un idéal, d'influence désastreuse des communicants, d'être arrive, 7 ans trop tard, pour pouvoir changer les choses. Et surtout d'installation du pire, l'indifférenciation. Passant en revue les différents candidats, de Mitterrand à Jospin, d'une Ségolène Royal, imprévue et imprévisible, à un François Hollande qui n'a jamais parlé au peuple de gauche, le réalisateur s'appuie avec parcimonie sur le talent d'observateur de Mathieu Sapin, ses croquis et sa capacité à présenter les archives comme des cases de BD. Tout cela pour arriver à une conclusion en forme de petite note d'espoir, questionnant sur la capacité d'un mouvement qui a dû vendre les bijoux de famille, Solferino, à reconstruire sur le pire. On en ressort un peu plus éclairé sur les rouages, les jeux de pouvoir et les influences d'un, autrefois grand, parti, et persuade que la cause n'est pas forcément perdue. Olivier Bachelard envoyez un message au rédacteur votre note, votre pseudo, votre commentaire.